Et donc avec Jérôme Commandeur. Bonsoir Jérôme. Bonsoir à tous. Et dans la foulée de notre débat, vos humeurs donc partent à l'étranger ce soir. Exactement, cher Nicolas. Vous voyez, là, j'ai beaucoup apprécié la manière dont vous venez d'introduire mon papier. Vous êtes plus humble avec moi, vous êtes moins bling-bling, ça doit être votre contrôle fiscal. Contrairement à ce que les gens pensent, ça détend les nerfs. Pour ceux qui n'ont pas suivi le feuilleton, comme Nicolas Poincaré m'humilie régulièrement avec sa morgue journalistique en faisant croire à vous, chers auditeurs, qu'il était l'auteur des petites phrases de lancement de mes billets d'humeur, j'ai appelé un ami au Trésor public qui lui a remis l'église au milieu du village, comme dit l'expression. Et depuis, Nicolas Poincaré est un petit chat avec moi. Alors ce soir, puisque vous évoquez les expatriés, je voudrais m'occuper de leur petit confort une fois sur place. On part de France, on arrive dans le pays. Alors comment se comporter à table, notamment quand on est dans une contrée lointaine, sans blesser l'autochtone. Alors, le site d'info Atlantico délivre ses conseils. On démarre par l'Italie. Alors, je sais, c'est après Nice, comme contrée lointaine, on a fait mieux. Alors, on est à Capri, en bord de mer. Le serveur apporte une pizza de toute beauté. Alors, sachez que si vous mettez du fromage sur la mozzarella, que si vous refusez de payer le pain et les couverts qui sont en plus sur la note, et que si vous louchez sur la fille du patron quand votre femme est au petit coin, vous finirez dans une décharge aspergée par un litre d'huile piquante, ce qui fera disparaître tout simplement votre corps, ce qui coupe court à tout type de voyage par la suite. Alors, partons un poil plus à l'est en Inde, vraiment à deux bornes. Vous voyez, nous sommes en plein Delhi, au Cheese Naan Passion. On se lave les mains et les ongles surtout. C'est très important de se laver les ongles pour nos amis d'Inde. Interdiction de passer à table déguster un chicken tikka masala avec des ongles sales. On finit tout. On ne mange pas trop vite et si possible sans ses couverts, sinon offense à Vishnu. Là on arrive chez nos amis du soleil levant, les Chinois. Alors on ne finit pas son assiette. On ne creuse jamais sa nourriture. Exemple, on ne fait pas de petits puits dans sa purée pour y mettre sa sauce. C'est extrêmement grossier en Chine. J'accélère, on n'a plus beaucoup de temps. Enfin, je termine avec nos amis lusitaniens, plus près de chez nous, les Portugais. On ne demande jamais du sel et du poivre au restaurant portugais, surtout si le chef n'est pas loin. C'est une grosse offense à la cuisine portugaise qui se finit généralement avec une tarte dans la nuque et la tête dans le bacalao. Donc moi ce que j'en dis, venez à Paris, chers amis étrangers, vous goûterez un bon jambon beurre à 14 €. Il n'y a que ça de vrai. À mercredi.